je vais vous présenter le cours sur les défenses spécifiques du système immunitaire. Alors pour commencer, le système lymphatique est un système circulatoire clos, comme le système sanguin. Il contient la lymphe qui circule dans tout le corps. Elle est canalisée par des vaisseaux lymphatiques qui se croisent et forment des nœuds appelés ganglions, qui peuvent se comporter comme des réservoirs. Le système lymphatique contient de 6 à 10 litres de lymphe. La lymphe est un liquide transparent, légèrement blanc, que vous avez déjà aperçu lorsqu'on a une ampoule, c'est cette espèce de petit liquide qu'on a à l'intérieur. Elle est composée en grande partie d'eau dans laquelle circulent des nutriments, des protéines. Les cellules les plus importantes sont dans la lymphe, bien évidemment, les globules blancs, qu'on appelle aussi les leucocytes. Ce sont les piliers de notre système immunitaire. Elles sont nombreuses et variées. Par contre, nous nous contenterons d'en parler de 3 d'entre elles, le macrophage, le lymphocyte T et le lymphocyte B. Pour commencer, parlons un petit peu de nos cellules. Elles possèdent à leur surface un marqueur cellulaire, qu'on appelle une protéine spécifique, car elle est définie génétiquement. Bien sûr, nous en avons plusieurs à la surface de nos cellules, et toutes les cellules de notre corps possèdent les mêmes marqueurs cellulaires. Ce qui veut dire que tous les êtres vivants ont des marqueurs cellulaires spécifiques. Et si l'un d'entre eux entre dans notre corps, eh bien, on parlera du soi pour nos cellules et du non-soi pour la cellule étrangère. Premier scénario. Imaginons que des bactéries, nombreuses, passent nos barrières naturelles immunitaires. Je vous rappelle, la peau, le mucus, les cibles vibratiles, etc. Il y a alors contamination. Les premiers symptômes vont apparaître, suivant le microbe, de la fièvre, du pus, des douleurs, des maux de tête, des réactions inflammatoires, des courbatures, etc. Alors pour plus de facilité, nous représenterons la bactérie comme ceci. Dès son entrée, elle est reconnue comme étrangère, car ses marqueurs sont différents de ceux de nos cellules, c'est du non-soi. On dit que ces marqueurs sont des antigènes. Le premier à intervenir est le macrophage. Phage veut dire manger, macro de grosses choses. Bref, le macrophage mange des grosses choses, c'est une grosse bouffe. Nous allons donc le schématiser comme un gros Pac-Man violet. Dès qu'il croise un antigène, c'est-à-dire une cellule avec des marqueurs différents des nôtres, il les mange. On appelle cela la phagocytose. Ce macrophage va devenir alors présentateur d'antigènes et il va le présenter à un autre globule blanc, c'est-à-dire un autre leucocyte, le lymphocyte B, que nous représenterons ici en vert. Le lymphocyte B va fabriquer des anticorps spécifiques à cet antigène. Ensuite, il va se multiplier. On appelle cela le clonage. Il faut 7 à 8 jours pour réaliser ces 2 étapes. Ces lymphocytes B spécifiques qui sont donc prêts, eh bien, certains d'entre eux vont devenir des lymphocytes mémoire. Ainsi, si nous devons être en contact avec la même bactérie, c'est-à-dire la même maladie, eh bien, en fait, ils seront là prêts à intervenir tout de suite. On dit que nous sommes immunisés contre la maladie. Par contre, les autres vont lutter en sécrétant leurs anticorps dans le sang et la lymphe. Ces derniers vont s'accrocher sur les antigènes des bactéries, elles vont s'agglutiner les unes aux autres, seront immobilisées et surtout incapables de se reproduire. Cela forme ce qu'on appelle le complexe IMA. C'est alors le retour de grosse bouffe, c'est-à-dire le macrophage, qui va phagocyter les complexes IMA et digérer toutes les bactéries pathogènes. Nous sommes en train de guérir. Deuxième scénario, le microbe est un virus. Alors là, il est plus petit, il est inerte, je vous le rappelle, c'est-à-dire non vivant. Il est obligé de rentrer dans nos cellules pour se reproduire. L'ADN de ce virus va intégrer l'ADN du noyau de nos cellules. Ainsi, notre cellule va fabriquer des protéines virales. Certaines vont aller s'installer sur la membrane plasmique pour la marquer, et d'autres permettent la synthèse de nouveaux virus. Donc 2 cas de figure vont se présenter. Soit ces virus nouvellement formés sortent de la cellule, la font mourir, et vont aller se propager dans d'autres cellules et les faire mourir à leur tour. Soit cette cellule infectée va être reconnue par un macrophage comme du non-soi. Et oui, puisqu'il y a à la surface de ces cellules des protéines virales, et donc du coup, c'est reconnu comme du non-soi. Donc elles vont être phagocytées. Le macrophage qui a phagocyté devient alors présentateur des protéines virales, et il va les présenter cette fois-ci au lymphocyte T, que nous représenterons ici en jaune. Ce lymphocyte T va produire une protéine spécifique au virus.
qu'il reconnaîtra et tuera de cette façon-là toutes les cellules infectées. Alors il lui faudra environ 7 jours pour les fabriquer et se multiplier. Il va devenir à ce moment-là un lymphocyte tueur. Comme pour le lymphocyte B, certains d'entre eux vont défendre notre corps puis mourir. D'autres, par contre, vont devenir des lymphocytes T mémoire qui stockent l'information et qui nous permet d'être immunisés contre cette maladie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.